Jean, chapitre 16 et verset 13, ça nous parle de l'esprit qui conduit. On va parler du fait d'être conduit dans l'encouragement que je vais vous partager ce matin. Il nous dit « L'esprit vous conduira dans toute la vérité ». Jean 16, verset 13, donc du coup. Et un autre, Jean 14 et verset 6. Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Effectivement, on est maintenant, je ne sais pas si vous savez un petit peu, on est au niveau du règne des voitures un peu autonomes. Maintenant, les voitures se conduisent toutes seules. Les métros se conduisent aussi tout seuls maintenant. On est de plus en plus autonome. On voit des choses se faire, mais presque de manière naturelle en tout cas. Ça marche avec des capteurs, ça marche avec tout un tas de choses. Et on peut faire une allégorie en se disant qu'avec nos vies, c'est un peu pareil. On est un peu drivé, on sait à quelle heure on se lève, on sait où on va. On va au travail, et puis on voit tel collègue en premier, et puis tel collègue généralement en deuxième, et puis les choses se suivent un peu comme ça, de manière à avoir... En fait, on sait parfaitement comment vont se passer plus ou moins nos journées. On oublie en fait deux caractéristiques principales. C'est que souvent, le GPS des voitures, il leur indique où elles vont et où elles terminent. Et nous, on a un petit peu, je pense aussi, un GPS qui nous dit un petit peu comment on va commencer notre journée et comment généralement elle va se terminer. Et on oublie deux curseurs. Le premier, c'est la Bible, la parole de vie. Le deuxième, c'est le Saint-Esprit. Et je vous partageais dimanche dernièrement qu'effectivement, Jude s'était laissé reprendre, il voulait partager quelque chose, et puis le Saint-Esprit l'avait repris pour lui demander de parler d'autre chose. Et quelquefois, dans nos journées, c'est assez facile de se laisser conduire dans ce qu'on connaît, dans notre zone de confort. Et souvent, Dieu veut nous emmener là où on n'a pas pied, là où effectivement on ne contrôle pas les choses. Alors, il est assez spécial, notre Dieu, puisque généralement, il utilise toujours des circonstances qui vont nous faire perdre un petit peu pied, des choses qu'au début, on ne va pas forcément comprendre, des choses qui vont nous permettre, on se dit, mais c'est pas normal que ça se passe comme ça, d'habitude, ça se passe pas comme ça, d'habitude, tout fonctionne, d'habitude, j'ai mon train, et puis là, on n'a pas notre train tout de suite, d'habitude, tout se passe bien, et puis là, d'un coup, il y a un petit caillou qui vient faire dérailler toute la machine, et est-ce qu'on reste attentif à Dieu? Des fois, c'est simplement Dieu qui vient nous taper sur l'épaule, nous dit, bon, est-ce que là, tu es prêt, est-ce que tu es attentif, ou est-ce que tu es encore sur des rails? Et est-ce que tu vas encore être en mode automatique aujourd'hui? Et je pense qu'il faut, en tout cas, c'était le sens de mon encouragement de ce matin, rester sensible à la parole de Dieu, de se laisser guider par la parole de Dieu. Des fois, on ne sait pas trop comment agir. Simplement en lisant la parole de manière régulière, en l'étudiant, en cherchant vraiment à l'approfondir, on peut aussi savoir quel est le comportement à adopter, quelles sont les choses à faire, celles à ne pas faire, et être rassuré effectivement, même dans les discussions qu'on peut avoir avec nos contemporains, d'être sûr de pouvoir répondre correctement à la manière dont on souhaite agir, dans la manière dont Dieu souhaite que si nous puissions agir. Et voilà, je voulais vous encourager ce matin au travers de cette idée-là. Prions. Seigneur Jésus, je te remets chacun ce matin, je te remets les cœurs, je te remets effectivement cette louange, je te remets effectivement la vie de mes frères et de mes sœurs pendant cette période de vacances, que chacun puisse garder vraiment à l'esprit le cap au travers de l'étude de ta parole, au travers du fait d'être guidé par l'Esprit Saint, d'être drivé par l'Esprit Saint. Aide-nous à ne pas être en mode automatique pendant les vacances, aide-nous à ne pas être à rentrer une adresse ou rentrer une destination dans notre GPS interne et simplement se laisser guider par ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on souhaiterait faire ou ce qui nous semble le plus normal et le plus sain. Mais vraiment interviens dans nos vies. Nous te demandons vraiment ta présence dans nos vies, ta grâce dans nos vies, ta paix dans nos vies, ton amour dans nos vies, de manière à ce que nous puissions vraiment être guidés par cette chose-là, que effectivement au travers de notre témoignage naturel, Seigneur, les gens puissent vraiment te voir toi et non pas nous-mêmes et nos ambitions, que chacun puisse vraiment avoir ça à l'esprit et que chacun puisse vraiment s'impliquer dans ces choses-là. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive d'avoir besoin de ordonner à mon âme de bénir l'Éternel et de le louer. Malgré les circonstances, je me suis réveillée ce matin, je n'avais pas de train, mais c'est une décision. Mon âme bénit l'Éternel, tu n'as pas le choix en fait. Amen, je vous invite à parler à votre âme ce matin, levez-vous, et puis on va parler à notre âme, si elle est endormie, là, elle va se réveiller, dans le nom de Jésus. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon
Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes bras, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé. Sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Yes. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel ce matin et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez besoin de compter ses bienfaits, comptez-les. Comptez-les. Faites une liste. Faites une liste de la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'y a pas un jour où nous ne sommes pas favorisés. Il n'y a pas un jour où on n'est pas sous son aile protectrice. Il n'y a pas un jour où il oublie de nous réveiller. Alléluia. Compte les bienfaits de l'Éternel ce matin. Compte les bienfaits et vois qu'il est digne d'être loué. Alléluia. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Est-ce que vous le croyez ce matin? Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est
Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, nous nous sentons submergés par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Nous nous sentons submergés, envahis, entourés. Seigneur mon Dieu, ta grâce est tellement grande, Seigneur mon Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce sur grâce. Grâce sur grâce, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et même quand on tombe, même quand on est dans le péché, même quand on est dans les ténèbres, Seigneur, encore ta grâce, elle vient et elle surabonde. Tu fais encore plus grâce. Tu viens et tu nous tends la main, tu nous sors de la boue. Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle envers tes enfants, Seigneur. Donne-nous de voir ta grâce, Seigneur, et de ne pas être de ceux qui gaspillent ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous un cœur repentant et qu'on puisse attraper cette main que tu nous tends toujours. Tu nous tends toujours ta main, Seigneur, mon Dieu, si nous nous tournons vers toi. Alléluia. Nous ne savons pourquoi tu es si rempli de grâce, Seigneur, mon Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre, Seigneur, mais nous te disons merci. Merci pour d'être sous ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que nous sommes tous, chacun de nous, sous ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. L'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut, il a baissé les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pot. Du fumier, il relève les pieds. Alléluia. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de Alléluia. Louez l'Éternel. Merci Seigneur. Pourquoi louer l'Éternel? Parce qu'il en est dit. Amen. Digne de Alléluia. toute reconnaissance, digne de notre amour, Merci digne Seigneur. de tout notre amour. Merci Que son nom Seigneur. soit béni. Amen. Sois béni. Loué, adoré, aimé. Alléluia. Amen. Amen. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et il m'a gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce que vous êtes dans l'expectative de ce que Jésus va revenir? Est-ce que vous l'attendez? Ou est-ce que vous subissez la vie là, qui passe? Non, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Comme une femme enceinte, elle sait qu'au bout, il y aura un bébé. Nous savons qu'au bout, il y aura quelque chose. Nous n'attendons pas en vain. Nous ne subissons pas en vain. Alléluia. Merci Seigneur. Nous attendons l'heure de ton retour avec impatience. Alléluia. Avec espérance. Alléluia. Son sang, il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure
m'a sauvé dans son amour. Et garde tes bras, sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, oui, j'attends l'heure de son retour. Alléluia. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons. Père éternel, notre Dieu, Seigneur, vraiment nous ne comprenons pas tes plans. Et en vrai, nous n'avons pas vraiment besoin de les comprendre. Nous avons besoin de les vivre. Et c'est pour ça que vraiment nous venons en ta présence te dire merci parce que c'est dans ton grand amour que tu as pensé à nous. Dans ta grâce, Seigneur, que tu as déversé sur nous. Tu n'as pas choisi un ange pour venir faire ton œuvre sur la terre. Mais tu nous as appelés, nous, Seigneur, des êtres semblables à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, tu n'as pas regardé à notre misère, tu n'as pas regardé à notre état, tu n'as pas regardé, Seigneur, Père, à nos degrés de conscience, mais tu t'es simplement livré, tu t'es sacrifié pour que, Seigneur, nous qui étions si bas, nous puissions monter vers toi, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces que tu déverses encore jusqu'à ce jour dans nos vies, qui prouvent, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous, qui prouvent, Seigneur, que tu es présent dans nos vies, en toutes circonstances, en toute réalité, Seigneur. Béni sois-tu parce que nous attendons ton retour, ce retour imminent, Seigneur, lorsque tu redescendras pour récupérer ton épouse, Seigneur, l'église que nous sommes, pour monter vers toi, Seigneur Père, pour vivre éternellement dans ta présence. Merci parce que dans ces temps actuels, dans ces temps de persécution, de difficultés, de peine, Seigneur, tu es présent avec nous pour nous aider à tous surmonter avec les armes de l'Esprit. Merci, éternel Dieu, pour tout ce que tu prévois faire encore avec nous, que nous n'avons pas encore vécu et que nous ne réalisons même pas à cette heure. Béni sois-tu, Père, pour l'étendue de ta gloire qui éclate pleinement au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie.
je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. Laisse-toi émouvoir ce matin. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Nous n'avons pas de mots, mais merci, Seigneur. Merci pour Merci la pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci d'avoir Merci achevé ta pour mission, la Seigneur. croix, Merci d'avoir été au bout du bout. Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Là où tout a été accompli. Merci pour la Alléluia. croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la Merci, croix, Jésus. Dis-lui encore merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. On va lui dire encore merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Alléluia. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps? Tu as pris le temps de te poser, de regarder, de fixer cette croix.
C'était tellement difficile que beaucoup ont détourné le regard. Beaucoup n'ont pas supporté cette vue. Beaucoup n'ont pas supporté de voir cette souffrance. Mais nous ne devons pas oublier de fixer nos regards sur la croix et de régulièrement venir au pied de la croix et dire Seigneur, merci. C'est pas, on considère ça, c'est acquis, c'est fait, oui, c'est vrai. Mais soyons reconnaissants pour la croix. Soyons reconnaissants pour ce que Jésus a fait chaque jour. Sans la croix, il n'y a rien. Merci pour la croix, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Considérez son œuvre. Considérez son œuvre. Et si vous vous sentez loin de lui, si vous avez besoin qu'il vous attire à lui, allez au pied de la croix. Retournez au pied de la croix, là où tout a commencé pour vous. Là où tout a commencé pour moi, là où tout a commencé pour nous. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Tout s'est passé à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Attire-nous Seigneur encore au pied de ta croix. Alléluia. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi,
C'est vraiment une déclaration d'amour que tu fais ce matin. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Déclare-le de tout ton cœur ce matin. Déclare-le, tu verras, tu seras guéri. Des guérisons ce matin sont prévues pour toi. Amen. Déclare-le de tout ton cœur. Tu es tout pour moi. On chante ensemble. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Seigneur, tu es notre premier amour. Alléluia. Et ce matin, nous voulons revenir à notre premier amour. Chaque jour, nous voulons revenir. Nous voulons revenir inlassablement, nous rappeler ce jour où tu es venu nous rencontrer. Alléluia. Nous rappeler, Seigneur, ce moment où nous t'avons vu face à face. Et chaque jour, Seigneur, inlassablement, avec persévérance, tu nous attires, Seigneur, à toi. Tu nous attires à toi. On s'éloigne et tu nous attires. On s'éloigne et tu nous attires. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, de nous-mêmes, par notre propre décision, nous voulons revenir à notre premier amour. Nous voulons revenir à ce moment où notre cœur battait fort. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons rien mérité. Ça a été offert gratuitement. Alléluia. Mais en retour, Seigneur, reçois ces simples mots. Nous voulons te chanter un chant d'amour. Reçois notre amour, Seigneur. Reçois. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes
de silence devant le Seigneur, devant cette croix, comme on l'a dit tout à l'heure. Et laissez-vous envahir par son amour. Laissez-le vous dire combien il vous aime. Et juste recevez. Recevez. Alléluia. Alléluia. Alors si un matin tu te réveilles et que tu n'as pas la force de le louer, fais ce qu'on vient de faire. Commence par ordonner à ton âme de le bénir et de le louer. Elle va obéir. Continue par compter ses bienfaits et ensuite regarde à la croix. Et tu verras que tu finiras noyé dans son amour. Et c'est parti pour la journée. Amen. Amen. Effectivement, pendant qu'Alicia parlait, je disais qu'il y a des fois, ça vous arrive peut-être des choses qu'on a du mal à lâcher, des choses avec lesquelles on bataille encore un petit peu. Et effectivement, je pense que de regarder à la croix quand ça nous semble trop dur de renoncer à ça, trop dur de renoncer à telle chose, ou trop dur de renoncer à tel aspect de nos vies, le bon réflexe, ce doit être de regarder à la croix. Parce que si les gens ont pu détourner le regard de peur de ce qu'ils voyaient, nous, on doit justement affronter ça et se rendre compte que même s'il y a des difficultés qui nous semblent insurmontables dans nos vies, ce que Christ a fait et ce qu'il nous a légué vaut bien plus que nos petits combats personnels. Voilà, avant le dernier chant, j'aimerais appeler 2 personnes pour faire les offrandes. On va respecter une parité. Donc j'aimerais que Sarah puisse venir, et puis Joseph, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de sexisme ici. Pas de ça chez nous, non, non. Alors est-ce que vous voulez encore une fois compter ses bienfaits? On n'a pas assez compté, hein. De toute façon on n'a pas assez de jours pour tout compter. Pas vu danser encore ce matin. Hein? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois, et compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte encore une fois. Compte
Merci pour tout ce que tu permets au milieu de nous, tout ce que tu nous offres, Seigneur. En retour, nous voulons t'offrir aussi. T'offrir ces offrandes, ces dîmes, Seigneur, ces sacrifices que nous faisons pour toi. Même si cela n'égale pas le sacrifice que tu as fait pour nous, mais en signe de reconnaissance, Seigneur, et d'obéissance à ta parole, nous t'apportons ce matin nos dîmes et nos offrandes. Afin que selon ce que tu déclares de ta bouche, en Malachie 3,10, Seigneur, tu menaces celui qui dévore. Seigneur, tu viens sécuriser nos vies. Tu sécurises nos finances, tu sécurises notre santé, tu sécurises notre travail, tu sécurises nos familles, tu sécurises tout ce qui est rattaché à nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur Père que ces offrandes et ces dîmes servent à l'avancement de ton œuvre et à sa prospérité sur la terre. Parce que tu nous appelles à l'excellence et nous voulons œuvrer et mettre des actions de grâce pour participer à cette excellence à laquelle, Seigneur, tu nous as appelés. Au nom de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vient maintenant le temps des annonces. Alors dimanche prochain, il y a un vide-grenier, je ne sais pas si vous le savez. Voilà. Ce sera un moment justement de passer du temps tous ensemble, de s'ouvrir aussi sur la rue. À chaque fois, c'est vraiment des moments bénis. On vit des rencontres et tout. Et ça, c'est assez spécial et c'est vraiment un temps précieux, je pense, que Dieu permet dans nos vies. Et pour aller avec cette nouvelle, Marc m'a fait savoir ce matin qu'on allait accueillir donc dimanche prochain un frère qui va prêcher, Alejandro, qui est un Mexicain, qui a une mission. Voilà. Je vois Rebecca qui se réjouit. Wouh! Viva Mexico, hein? Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement ce frère sera parmi nous. Il a un ministère particulier puisqu'il évangile en ce moment, il est sur Paris, il évangélise énormément sur Paris, il va voir les uns et les autres, vraiment ceux qui sont dans la misère la plus totale, dans des situations assez particulières et vraiment il n'a pas peur de se déplacer et de partager l'évangile. Et justement pour ce faire et pour partager aussi à la mission et pour aussi naturellement l'encourager, que lui aussi puisse aussi nous bénir, il avait à cœur d'organiser un petit repas pour ceux qui le souhaitaient, un repas naturellement mexicain, parce que sinon ce serait pas drôle. S'il se mettait à faire du chinois, on ne comprendrait pas. C'est bon aussi, hein, mais bon, quand on est mexicain, on cuisine à la mexicaine, ça semble relativement normal. Donc voilà, tout ça pour vous dire que effectivement, il souhaiterait nous bénir, mais naturellement, tout a un coût. Donc là, en l'occurrence, on est ramené par le coût de la vie, à savoir, ce repas en fait serait partagé contre 8 € par personne pour les adultes et 3 € pour les enfants. Vous voyez, donc dimanche prochain, ça permettrait très franchement, voilà, de ne pas aller chercher à manger, de revenir, de repartir, de partager un repas tous ensemble dimanche avant le vide-grenier. Je pense que très franchement, ce serait un moment voilà, assez particulier. C'est aussi une manière aussi d'encourager la mission et puis l'œuvre de ce frère, très franchement. Donc pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui en ont envie, très franchement, pourquoi pas. Donc voilà, le repas par adulte c'est 8 €, par enfant c'est 3 €, et il nous faut des réponses pas rapides, hein, je ne vais pas vous demander, on ne va pas passer dans les rangs tout de suite, mais voilà, si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de Rebecca peut-être pour qu'elle note, naturellement, comme quand on fait à manger, il faut faire des courses, et pour avoir une idée des quantités, il vaut mieux savoir combien potentiellement on pourrait être. Voilà pour les choses. Si vraiment vous n'êtes pas certain, etc., de votre présence, il y a aussi la possibilité de signifier votre envie au travers du groupe WhatsApp de l'Église. Ça, par contre, il faudra le faire avant mercredi 25 ou jusqu'à mercredi 25, de manière aussi à ce qu'on puisse prendre le temps de faire les courses, de faire à manger, de se préparer, etc. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Vos têtes, sur certains, c'est pas évident, mais ouais, pour certains, oui. Donc voilà, si vous êtes intéressés, dimanche prochain, il y aura effectivement ce frère qui va nous partager la parole et derrière, potentiellement, partager un repas. Il y aura aussi ce vide-grenier qui est un moment particulier où chacun peut aussi échanger et puis s'ouvrir un peu sur la rue, tout en restant dans l'église. Donc pour les plus timides, c'est un exercice assez intéressant. Voilà. Je vais appeler maintenant Michael qui va nous partager des monstres choses. Est-ce que tu as besoin du pied? Non. Ah, oui, les enfants, à chaque fois. Puis non, j'en ai deux pourtant, mais...
Voilà, les enfants vont gagner leur école du dimanche, enfin l'école du dimanche avec Audrey. Voilà. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Ouais, on va commencer par la prière. Bon, comme d'habitude, je vais demander à quelqu'un de prier. Tiens, Brigitte, tu veux prier pour le message comme ça, c'est bien. Grâce à Dieu, Père, merci pour cette journée, merci pour ce dimanche, merci pour ta parole qui va être prêchée par ton enfant. Oh, merci pour la parole. Conduis ton serviteur. Merci, parle-nous à travers nous. Oh Dieu, que sa personne s'efface, que toi, Jésus, tu nous parles. Oh grand Dieu, merci, nous te faisons confiance. Gloire et louange à toi. Donne-nous les oreilles pour t'entendre, oh Dieu. Merci pour l'obéissance à ta parole. Sois loué, sois glorifié. C'est dans le nom précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors ce matin, hier, j'ai réfléchi, tiens, qu'est-ce que je peux apporter comme message, puisqu'on vient de finir, il y a 2 semaines, les études sur les épîtres générales. Et David avait fini avec l'épître de Jude. Et la semaine passée, Joseph avait fait un message sur le fait de réveiller la flamme, vous vous rappelez? Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire revenir sur un peu tout ce qu'on a vu, sur les 7 livres qu'on a vus, et essayer de le replacer dans le contexte général de la révélation. Et on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Ouais. Alors, les épîtres générales. Alors, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il y a des moments en fait essentiels, des moments cardinaux dans ce que nous montre la révélation. Et si je peux prendre un exemple, un moment cardinal, c'est quoi? C'est la résurrection du Christ, n'est-ce pas? Voilà. Si Christ n'est pas ressuscité, en fait, tu vois, on a beaucoup chanté la croix, la croix, la croix, mais le point cardinal de la foi chrétienne, c'est la résurrection. OK? Donc ça, c'est un moment vraiment important dans la foi chrétienne. OK? Il y a aussi la naissance du Christ. Aujourd'hui, si je vous demandais la date, vous allez me dire, on est le 23 juillet 2023. Ben, 2023, c'est simplement par rapport à Christ. Voilà, il y a eu un avant et un après la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Donc, on peut citer plein de moments ou d'événements comme ça qui sont hyper importants dans la parole. Et un des grands moments aussi de la parole, c'est, comment dirais-je, la chute, n'est-ce pas? Il y a eu un avant et après chute. Donc quand je dis chute, je parle bien, je fais référence à ce que nous raconte la parole dans Genèse 3, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, quand Adam et Ève ont péché, ben là, l'humanité est rentrée dans une histoire qui est l'histoire de la rédemption, n'est-ce pas? Donc, il y a eu le moment où Adam et Ève ont péché, et donc on est rentré vraiment dans ce grand moment de l'histoire qui est l'histoire de la rédemption. OK? Et toute l'histoire de la rédemption va être rythmée par des événements. OK? Et l'événement majeur avant que Jésus-Christ arrive sur terre, c'est « il va arriver ». Si je peux le résumer en une phrase, c'est « il va arriver ». Qui va arriver? Le Messie. Et le Messie qui va justement rétablir toutes choses, qui va réparer, entre guillemets, ce qui s'est passé dans Genèse 3. OK? Donc, il va arriver, il va arriver. Et ça, on le retrouve même depuis Genèse 3. Vous vous rappelez quand Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » N'est-ce pas? Et ça, c'est le début de l'histoire de la rédemption. Okay? Donc, Dieu avait déjà prévu ça. Et en fait, donc, tout ce qui suit après, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu va... C'est souvent, en fait, il y a des gens qui ont toujours un problème avec Israël, le fait que c'est un
peuple élu, etc. Mais l'élection, c'est plus une responsabilité qu'un privilège. Okay? Mais le point clé, en fait, du choix d'Israël, c'est un point, c'est d'être le réceptacle du Messie. Il faut toujours avoir en tête que tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui est centre de tout. Je discutais il y a 2 jours avec une personne et je lui disais, en fait, le point cardinal de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. Et je lui partageais, donc elle se reconnaîtra, je lui partagerai en lisant, tu sais, moi-même, souvent, tu écoutes les chrétiens qui se disent, ah tiens, ils se lèvent le matin, ils disent, ah tiens, je veux ouvrir la parole, je veux savoir ce que Dieu veut me parler. Bon, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais en fait, il faut savoir que le projet de Dieu, c'est de nous conformer à Christ. Donc en fait, la question à poser, c'est qu'est-ce que je vais apprendre de Christ pour apprendre à me conformer à Christ? C'est ça le truc. C'est-à-dire, en fait, il faut bien poser les trucs au bon endroit. Parce que sinon, on fait des mélanges, en fait. Donc, celui qui est vraiment central, c'est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, c'est Jésus-Christ le point cardinal, en fait, de notre foi. OK? Donc, et en fait, tout à l'heure dans la chanson qu'on a chantée, donc Alicia disait, est-ce que vous attendez le retour de Jésus? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant que Jésus arrive sur terre, avant sa mission, les Juifs, quand on lit l'Écriture, on le perçoit, c'était en fait, quand est-ce qu'il va arriver, le Messie? Quand est-ce qu'il va arriver? C'était ça l'événement majeur. Tout le monde s'attendait à ça. Quand est-ce qu'il va arriver? Aujourd'hui, l'événement majeur que nous devons avoir en tête, c'est quand est-ce qu'il reviendra. C'est ça le truc. Il faut qu'on hâte le retour de Jésus, n'est-ce pas? Alors, donc, l'événement majeur, c'est il va arriver. Il va arriver. Et c'est tout ce qui explique le choix d'Israël pour être réceptacle du Messie. Et vous allez voir, en fait, ça, l'ennemi va le comprendre. Il va à chaque fois essayer, justement, de combattre Israël. Et ça, vous le retrouverez dans un passage clé dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, la femme qui est poursuivie dans le désert, etc. Donc la femme, alors, je sais que si vous discutez avec un catholique, il va dire que cette femme, c'est Marie, mais en fait, la femme, c'est Israël, ok? Voilà. Et en fait, c'est tout le combat que l'ennemi va engager, c'est d'empêcher à ce que le Messie arrive, ok? C'est pour ça que juste avant que Jésus soit né, Hérode avait demandé à tuer tous les... Donc tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui se met en place. Okay? Donc l'événement majeur, c'est il va arriver. Avant que Jésus soit sur terre, il va arriver. Donc en gros, pour reprendre le truc, il y a avant la chute, et on rentre dans la phase de l'histoire de la rédemption, comment Dieu restaure toutes choses, et on est rentré dans une première phase. La première phase, c'est un peu en fait toute la première partie de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la première alliance, c'est il va arriver. Et puis, il est arrivé. Ok? Ça, c'est les évangiles. Il est arrivé, on nous explique comment il est né d'une vierge, son ministère, sa mort et sa résurrection. Ok? Ça, c'est les évangiles. Ensuite, il va commencer une ère nouvelle qui est l'ère de l'Église. Okay? Et l'Église qui est un mystère. Vous vous rappelez? Paul l'explique dans Éphésiens. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Parce que dans la prophétie que Daniel va donner sur la fin des temps, Daniel lui-même ne voyait pas l'Église. Et l'Église, c'est justement cette entité qui, en fait, regroupe à la fois les Juifs et les païens, les gentils. Ok? Vous vous rappelez de cette phrase de Paul, « Lui qui des deux n'en a fait qu'un ». Il parlait donc de cela par rapport aux Juifs et aux gentils. Okay? C'est ça l'Église, en fait. Okay? Et donc, on va rentrer justement avec le livre des Actes, dans le début vraiment de l'Église, et donc les Actes des Apôtres. D'autres préfèrent dire Actes du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit qui vient, et donc qui aide les disciples justement à vivre leur foi dans un contexte très compliqué, et ils vont commencer à propager ce qu'on appelle la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, on est au niveau d'actes. Et après, on va rentrer dans une phase où, en fait, on va parler des épîtres, ok? Et les épîtres, c'est quoi?
c'est un moment où, en fait, on explique vraiment quel est le sens de la venue, de la mort et de la résurrection du Christ. C'est tout ce que Paul va s'atteler à faire sur les épîtres. Okay? Et le point culminant des épîtres, dans l'ordre, c'est l'épître aux Hébreux, où l'auteur de l'épître aux Hébreux va faire quoi? Va en fait faire un résumé, où en fait il va expliquer que toute la loi cérémoniale, toute la loi, tout ce que Dieu avait donné à Moïse, justement, c'était quelque chose que le Christ va accomplir. Okay? Donc, tous les sacrifices qu'on faisait, c'était justement, tout cela atteignait son point culminant en Christ. Et l'Épître aux Hébreux va expliquer de façon magistrale, mais extrêmement jolie, que Jésus-Christ est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Ok? Et à un moment donné même, en fait, on voyait qu'il voulait expliquer un peu tout ce qui se passait autour du tabernacle. Et l'Épître aux Hébreux, et puis à un moment donné, il dit, bon, je ne vais pas discuter de ça maintenant. Parce qu'après, c'est là où après il dit, en fait, vous en êtes au lait, alors que vous devez être des maîtres. Okay? Donc, il n'a pas voulu expliciter un peu toute la substance qu'il y avait autour du tabernacle, mais on sent déjà, voilà, quand on lit le texte, on sent profondément que ce qu'il voulait expliquer, c'est de dire, en fait, tout cela, c'était juste, en fait, quelque chose qui préfigurait l'œuvre de Christ. OK? Donc, on arrive à l'Épître aux Hébreux. Vous voyez, vous suivez la logique? OK. On arrive à l'Épître aux Hébreux. Et puis après, on va rentrer dans une épître très particulière qui est l'épître de Jacques. Donc, en fait, là, je vais rentrer dans les 7 épîtres qu'on a étudiées ces derniers temps, cette année. Jacques, 1, 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean et Jude. Okay? Donc, on va rentrer maintenant dans l'épître de Jacques. Ce qui est intéressant dans l'épître de Jacques, c'est que Jacques va commencer à nous dire quelque chose que Paul a déjà dit, l'importance de la foi. Mais Jacques va mettre l'accent sur quelque chose, il va dire que la foi, il faut qu'elle soit vivante. Il faut qu'en fait nos œuvres, donc Paul va expliquer que nous sommes justifiés par notre foi devant Dieu, et Jacques va dire notre foi est justifiée par les œuvres que nous faisons. C'est-à-dire si nous on fait des œuvres qui contredisent ce à quoi le Seigneur nous appelle, ben notre foi ne sert à rien, elle est morte. Okay? Donc Jacques va mettre l'accent sur l'importance justement de garder justement cette foi, d'avoir cette foi extraordinaire. Okay? Et puis, après, on bascule à Pierre. Et le chapitre 1 de 1 Pierre va mettre l'accent sur quelque chose d'extraordinaire parce qu'il va nous parler de l'identité que nous avons. C'est dans 1 Pierre 1 où Pierre va nous dire que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Okay? Donc, il va passer son temps à nous expliquer dans les premiers chapitres, notre identité, ce que nous obtenons à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. OK? Et après, il va nous dire, dans les chapitres qui suivent, il va nous dire, il y a quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que le disciple, il va nous rappeler, il ne va pas le dire explicitement, mais il va nous rappeler en filigrane dans ce qu'il dit, il va nous rappeler une parole de Jésus en disant, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a souffert, le disciple va souffrir. Et Pierre va passer sur la fin de 1 Pierre à mettre quelque chose de fondamental dans la foi chrétienne, la question du sacrifice. C'est-à-dire le fait de la souffrance. C'est qu'un enfant de Dieu sera toujours persécuté et c'est à cela que nous sommes appelés. Et ça, malheureusement, c'est un truc qu'on n'a pas, que beaucoup ne prêchent pas, que n'aiment pas prêcher. Mais le cœur justement du chrétien, c'est d'avoir ça en tête. Et souvent, en fait, on cite plein de versets de l'Ancien Testament. Nous sommes appelés à être la tête, pas la queue, etc. On cite plein de trucs. Mais c'est des promesses, c'est souvent des promesses qui ont été faites à Israël. Parce que Dieu, il avait appelé Israël, donc au mont Ebal et au mont Garizim, vous vous rappelez de cet événement. On va parler des bénédictions et des malédictions. Et Dieu va dire au peuple d'Israël, si vous me suivez, c'est les bénédictions. Si vous ne me suivez pas, c'est les malédictions. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Israël. Donc, si Israël reste fidèle à Dieu, bénédiction. Si Israël ne reste pas fidèle à Dieu, malédiction. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël. La promesse que Dieu a faite aux chrétiens, c'est la souffrance. C'est-à-dire, si vous vous suivez, vous serez persécutés.
C'est ça la promesse. La promesse, ce n'est pas les bénédictions. La promesse, c'est si vous me suivez, vous serez persécutés. Mais pourquoi? Parce que c'est évident. Parce que le chrétien, c'est celui qui est appelé à témoigner de la vérité. Et la vérité, quand elle se pose, elle va toujours s'opposer à ce qui est faux. Donc, elle ne fait pas de compromis. Et donc, forcément, s'il y a une force en face qui ne adhère pas à la vérité, elle va être réactive. Donc, forcément, si elle est réactive, ben, elle va s'opposer. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, que Jésus-Christ lui-même a été persécuté. Donc, en fait, Paul, tous les apôtres, etc., ont mal fini leur vie. Okay? Donc, ça, c'est la question fondamentale que Pierre va nous poser. Et après, on va basculer dans 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, et dans Jude, mais Jude va apprendre les choses de façon particulière. Ils vont parler, si vous avez fait attention, tous les messages que nous avons faits, il y a quelque chose qui venait à chaque fois. C'était quoi? C'était sur les faux prophètes et les faux docteurs. Vous avez vu, quand on a vu 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, c'est axé sur les faux enseignants et les faux prophètes. Voilà. Et ils ont mis leur énergie pour nous faire nous envoyer un message un warning, comme on dit, un message d'attention. Attention, attention, attention. Et ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est que quand ils nous mettent l'action sur les faux prophètes, les faux enseignants, ce n'est jamais des gens qui sont à l'extérieur de l'Église. C'est toujours des gens qui étaient à l'intérieur de l'Église. Toujours. Et ça sera toujours le lot de la vie chrétienne, de l'histoire de l'Église. C'est que toujours ceux qui, entre guillemets, combattent vraiment l'Église sont souvent à l'intérieur de l'Église. Vous vous rappelez quand Jésus parlait avec dans les 7 lettres à l'Église d'Apocalypse, une des églises, l'église de Pergame, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là où tu demeures, là est le trône de Satan. C'est une église, hein? Donc, et l'église de Laodicée, les 2 dernières églises qui sont l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie, en fait, c'est l'église des derniers temps. L'église va se séparer en 2 parties. Il y aura des fidèles, c'est l'image de l'église de Philadelphie, et il y aura l'image de l'église de Laodicée, et jusqu'à la fin des temps. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est important, mais très important de lire la parole de Dieu. Parce qu'en fait, c'est la norme, c'est la chose qui va nous protéger de toute chose. C'est-à-dire, en fait, si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne saura pas la norme que Dieu a définie et on va être emporté, comme dit Paul, à tout vent de doctrine. C'est ça le truc, ok? Et donc, arrivé à Jude, Jude va mettre l'accent. Le livre de Jude est extraordinaire parce qu'il est bien situé dans la Bible. Il est juste avant Apocalypse. Apocalypse, c'est le livre qui nous montre la fin des temps, que le bien va prendre le dessus sur le mal, que Jésus-Christ va revenir pour restaurer toutes choses. Okay? Mais juste avant, c'est le livre de Jude. Et le livre de Jude va être axé sur un point hyper important qu'il faut toujours avoir en tête. C'est un livre qui fait 25 versets, mais c'est un des livres, vous allez me dire, tu nous dis toujours c'est un livre important, mais bon. C'est un des livres les plus importants. Je vais d'ailleurs vous montrer que la manière dont il est écrit, c'est très joli. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Okay? Je vous disais tout à l'heure qu'après les évangiles, vous avez les actes des apôtres. N'est-ce pas? Qui est le commencement de l'Église. Juste avant l'Apocalypse, Jude est un livre qu'on peut résumer en quelques mots. C'est les actes des apostats. Les apostats, ceux qui vont renier la foi. Okay? Jude va nous parler justement de ceux qui renient la foi. Parce qu'en fait, Jude va, inspiré par le Seigneur, va savoir, en fait, juste avant la venue de Jésus-Christ, donc qui est expliqué dans Apocalypse et dans la fin des temps, on va rentrer dans une période d'apostasie. Et pourquoi cette période d'apostasie va venir juste après? Parce qu'en fait, c'est ce que nous disaient les autres, c'est-à-dire c'est à cause justement de l'effet des faux docteurs et des faux prophètes. Donc en fait, les faux docteurs, les faux prophètes, c'est ceux qui vont accompagner ce mouvement d'apostasie. Et beaucoup vont penser être dans la foi et ils ne seront pas dans la foi. Okay? Et Jude, ce que j'aime bien dans l'épître de Jude, c'est que l'épître de Jude
on peut la diviser en 6 parties symétriques. Okay? On va revenir sur l'Épître de Jude, comme ça je vous montre. Vous allez voir, parce que je trouve que c'est super bien écrit. Okay? Il y a 25 chapitres, n'est-ce pas? Donc c'est un nombre impair. Pardon, verset. Voilà. Alors, vous allez voir qu'en fait, c'est écrit de façon symétrique. Okay? Le premier verset va avec le dernier verset. Et ces 2 versets vont parler de l'assurance du croyant, du chrétien. Okay? Donc on va lire rapidement. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix, l'amour vous soient multipliés. Maintenant, si on lit le verset 24 et 25, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Les 2 versets, vous allez voir, ça parle de l'assurance du chrétien. OK? Après, vous prenez le verset 3 et vous le mettez avec les versets 20 à 23. Et ça, il va nous parler du croyant avec la foi. Donc on va les lire. Vous allez voir, ce qui met l'accent ici, c'est la foi. Il va dire, bien-aimés, alors que je désirais vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Okay? Là, il parle de foi. Et vous allez voir, du verset 20 et verset 23, il va parler de la foi aussi. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, mettez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Okay? Donc là, les 2, en fait, ils parlent de foi. Donc, ils commencent par parler de l'assurance du chrétien. Ensuite, ils parlent de la foi. Okay? Ensuite, après le verset 4, donc ça, c'est la 3e partie, qui est uniquement le verset 4. Là, il va nous donner une description des apostats. Et ça va avec le verset 17 et le verset 18. Il va nous donner aussi, du verset 17 au verset 18, une description des apostats. Donc, on peut le lire. Il va dire quoi? Car il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc là, il parle des apostats, de ceux qui sont parmi nous et qui sèment des choses que Dieu ne veut pas. OK? Au verset 17, verset 19, il dit quoi? Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Donc là, il décrit les apôtres. Il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc là, il met l'accent sur le comportement des apôtres. Donc ça, c'est le verset 4 et à la fin. Okay? Après, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner, en fait, comment l'apostasie se manifeste dans le monde spirituel et dans le monde physique. C'est ça qu'il nous décrit après. Okay? Donc, il va nous dire, voilà, il va donner des exemples d'apostasie dans l'Ancien Testament. Et il va donner, en fait, la prophétie qui est dans l'Ancien Testament pour prophétiser sur les apostats. OK? Donc ça, c'est un peu le verset 5. Je vais laisser, je ne vais pas le lire. Le verset 5 au verset 8. Donc, il va nous parler, en fait, de ce qui s'est passé avec Israël dans le désert, ceux qui ont renié la foi, etc. Et après, il va nous parler d'une prophétie sur l'apostasie. Quand il dit, au verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Et donc, il nous donne une description de la prophétie qu'Enoch avait faite sur les apostats. OK? Ensuite, il va nous parler en fait de justement la manifestation de l'apostasie dans le monde surnaturel. Donc, il nous parle justement du combat qu'il y a eu entre Michel et Satan sur le corps de Moïse, etc. Et après, au verset
12, donc versets 12 et 13, il va nous dire, ce sont des écueils dans vos acapes, faisant impunément bonne chère, se repassant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau. Donc il montre en fait la manifestation dans le monde naturel des apostats. Okay? Tout à l'heure, c'était dans le monde spirituel. Il dit, ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des figues, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, etc. Donc il donne un peu l'image de ce que ça peut être un apostat dans le monde physique. Okay? Et là, on arrive sur le seul verset isolé, qui est le centre du livre, qui est le verset 11, où il va nous donner un trio de personnes qui sont des exemples d'apostats. Et l'exemple qu'il donne, c'est quoi? C'est Caïn, Balaam et Corée. Il va nous donner ce trio. Et c'est très intéressant de voir quel était le comportement de ces trois. Et ça va nous donner justement des choses que nous devons garder à l'esprit pour faire attention de ne pas tomber dans l'apostasie. Okay? Donc voilà, donc c'est un peu ça le truc de Jude. Donc je vais peut-être revenir sur 2 exemples pour vous montrer un peu, pour vous montrer en fait l'importance justement de faire attention. Et naturellement, Caïn connaissait bien Dieu puisqu'il discutait avec Dieu. Balaam était prophète de Dieu, n'est-ce pas? Corée était avec Moïse, n'est-ce pas? Toutes ces contestations ont eu à l'intérieur même de ceux qui connaissaient Dieu, n'est-ce pas? Ok, donc Jude, par contre, Jude va placer un truc très important. Il va dire, je voulais vous écrire pour notre foi commune, mais je me suis senti obligé pour vous exhorter à combattre pour la foi. Et ça, c'est notre appel, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à combattre pour la foi. Mais pour qu'on puisse être de bons soldats qui combattent pour la foi, toujours la même chose, il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est ce que je vous ai partagé une fois. Je vous disais, en fait, les épîtres générales se particularisent un peu par rapport aux épîtres de Paul qui viennent juste avant, parce que les épîtres d'avant parlent plus des problématiques de doctrine. Vous vous rappelez? Et je vous disais, en fait, que les épîtres générales, eux, mettent l'accent sur l'apologétique. Vous vous rappelez? Voilà, sur la question de la défense de la foi. Comment, en fait, il faut, justement, parce que quand on parle des faux prophètes, des faux enseignants, on essaie, en fait, de défendre la foi et on fait de l'apologétique. On va essayer de mettre des warnings, des drapeaux rouges en disant « faites attention, faites attention, faites attention ». Et c'est très important, ok? Je sais pas, c'est un mot. L'apologétique est très important, mais pour être un bon apologète, pour pouvoir défendre sa foi, il faut bien comprendre l'Écriture. Et il faut bien lire l'Écriture. Si on ne lit pas l'Écriture, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, ce matin, en venant, j'ai discuté un peu avec... on a croisé Monira, et puis elle nous a parlé d'une petite expérience personnelle par rapport à un voisin. Et même Alicia, dans ses chants, je vais prendre 2 exemples, ces 2 exemples, et je vais vous montrer l'importance de faire de la politique. Okay? On va lire dans Jean 1, je vais vous montrer un truc pour vous montrer pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu, pour qu'on puisse au moins dans notre famille, dans nos enfants, dans nos entourages, à mettre les bonnes barrières pour que nos enfants, nos amis ne tombent pas justement comment dirais-je, qu'on ne puisse pas les tromper. Tu vois. Souvent, j'ai souvent des discussions avec des connaissances. Ils m'appellent, ils me disent ouais, on est triste, ben, telle personne s'est mariée avec une musulmane, un musulman, il a changé de religion, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Après, les gens sont libres, hein, ils sont libres de faire le truc. Mais je pense qu'il y a un travail à faire. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment, en fait, on peut faire de l'apologétique. Okay? Juste un exemple pour vous donner. Okay. On va lire dans Jean 1 et je vais lire à partir du verset, on va dire, du verset 19. Okay? Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirme qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc, es-tu Élie »
Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répond non. Et après, ils lui disent, ouais, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? OK? Quand vous lisez ce petit passage, vous remarquez qu'en fait, les Juifs sont venus voir Jean parce qu'il les intriguait. Ils lui ont demandé en disant, mais est-ce que tu es le Christ? Il dit, non, je ne suis pas le Christ. Il dit, mais tu es Élie? Non, je ne suis pas Élie. Tu es le prophète? Non. Remarquez une chose, ils n'ont pas dit, est-ce que tu es un prophète? Ils lui ont dit, est-ce que tu es le prophète? Question, qui est ce prophète? Aucune idée? Voilà, je vais vous montrer l'importance. C'est pour ça que je dis, en fait, il faut lire la parole. Parce que tout à l'heure, avec Monira, on parlait justement des musulmans. Si vous rencontrez un musulman qui connaît bien l'évangile de Jean, il va vous lire ce passage, et puis il va vous dire, nous, on croit que Jésus-Christ est le Messie, ce qui est vrai. Les musulmans, contrairement aux Juifs, qui rejettent complètement Jésus comme étant le Messie, les musulmans croient que Jésus-Christ est le Messie. Il dit, nous, on croit que Jésus-Christ est le Messie. Mais si tu lis ton livre, tu as vu ici, les Juifs, ils ont demandé à Jean, est-ce que tu es le Messie? Jean a dit non. Ils lui ont dit, est-ce que tu es Élie? Jean a dit non. Et puis il lui dit, est-ce que tu es le prophète? Et ce prophète-là, c'est le prophète de l'islam. Il va te dire ça. Il va dire, ce prophète-là, c'est le prophète de l'islam. Bon, déjà, on peut répondre de façon très différente à ça. Déjà, s'il accepte Jean, s'il cite Jean, c'est que tu dis, est-ce que tu acceptes Jean? Ben, si tu acceptes Jean, est-ce que tu acceptes les premières phrases de l'évangile de Jean, que Jésus-Christ est Dieu? Il va le rejeter naturellement. Okay? Bon, ça, on peut répondre. Mais comment on peut répondre de façon vraiment de façon limpide? C'est ça l'apologétique. C'est-à-dire, en fait, vous allez voir des gens qui vont venir challenger votre foi avec des arguments qui peuvent être très robustes. Mais quelle est la réponse qu'on doit donner? C'est-à-dire, il faut que nous-mêmes, qu'on soit convaincus de la réponse qu'on donne, déjà. Et puis, quand on nous pose cette question devant des gens qui ont peut-être la même foi que nous, il ne faut pas que notre réponse sème le doute des autres. Parce qu'en fait, le but de l'ennemi est toujours la même chose, c'est semer le doute. S'il sème le doute, il est sur le bon chemin. OK? Alors, il faut savoir qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la réponse, elle est plus ou moins dans... Et c'est pour ça que la parole, c'est un tout. Et c'est pour ça que c'est important, quand on lit, de vraiment lire les petits détails et de se poser des questions. Quand on lit la parole, il faut faire une méditation. Il ne faut pas juste lire. Et c'est pour ça que je dis... Tout à l'heure, Dieu m'a parlé. Ok, je lis ça. Qu'est-ce que Dieu va me parler là-dedans? Mais qu'est-ce que Dieu parle de Christ? Vous allez voir Christ. Ce qu'on lit là, Dieu ne va rien me parler. Ok, le Christ, oui, ok. Mais est-ce que Dieu parle de Christ dans ce passage-là? Oui. Mais comment il le parle? Et c'est comme ça que... Et après cela, on peut apprendre des choses sur nous-mêmes. Ok? La réponse, elle est un peu dans deux passages. On va lire dans Deutéronome 18. On va lire dans Deutéronome 18 pour vous. Donc, je prends juste un exemple pour vous montrer l'importance justement de connaître la parole, d'être sensible au message que Jude. Parce que Jude, en fait, résume un peu les épîtres générales. C'est un condensé de résumé des épîtres générales. Okay? Si on lit dans Deutéronome 18, verset 15, ok? Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. C'est-à-dire, Dieu avait dit à Moïse, au peuple d'Israël, que je susciterai un prophète comme Moïse. Ok? Et pourquoi Dieu avait dit ça? Pourquoi Dieu avait dit qu'il va susciter un prophète comme Moïse? Déjà, si vous discutez avec un musulman qui connaît bien l'évangile des gens et qui connaît bien la Torah de Moïse, il va vous dire,
ce prophète-là, c'est mon prophète. Et en plus, il a été prophétisé depuis Moïse. Il va vous dire ça et il va vous lire ça. Bon, déjà, quand on lit ça, déjà, et c'est pour ça que c'est toujours important de voir les détails. C'est-à-dire, quand Dieu dit « je vais susciter un prophète comme Moïse », il y a un détail qui est hyper important. Il va dire « d'entre tes frères ». Ça veut dire que ce prophète, il est israélite. Il ne peut pas être autrement. OK? Si vous êtes discuter avec ce musulman, il va dire ben, OK, il est israélite. Non, il est fils d'Abraham. Il doit être fils d'Abraham. Il va décaler le problème. Il va pas rester dans le fils d'Abraham. Il va pas rester dans le fils d'Israël. Il va essayer de switcher le truc pour être dans le fils d'Abraham. Pourquoi il va faire ça? Parce qu'à cause d'Ismaël. Il veut mettre le lien avec Ismaël. OK? OK. Il va dire, je vais déplacer le problème, je vais mettre le lien avec... Donc quand il dit, non, il doit être fils d'Abraham, si vous ne faites pas attention, vous tombez dans son piège parce qu'il va décaler le problème. Il va dire, oui, ben, je mets le lien entre Ismaël et le prophète de l'islam. OK? Alors, si vous connaissez très bien l'histoire de l'islam, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien entre Ismaël et les filles. En tout cas, même dans leur propre religion, ils ne peuvent pas justifier, ils n'arrivent pas à justifier. Tu sais, dans la Bible, il y a beaucoup de généalogies. Et vraiment, moi, je rends grâce à Dieu et je remercie Dieu pour ces généalogies. Parce que ça nous facilite tellement les choses, parce qu'on peut voir qui vient de qui, etc. Ça n'existe pas, justement, ils n'arrivent pas à remonter. Okay? Par rapport à leur texte, ils n'arrivent pas à remonter jusqu'à Ismaël. C'est un point faible, entre guillemets, de leur apologétique. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Okay? Mais pourquoi Dieu avait dit au peuple d'Israël, je vais susciter un prophète comme Moïse? En fait, cette prophétie, juste pour vous donner la réponse, et puis après on va voir le détail, c'est une prophétie. Bon, déjà, on va répondre à la question. On va lire dans Exode 20, 18 à 23, je crois. Exode 20, si j'ai bonne mémoire. Exode 20, 18. On va lire dans Exode 20, et puis après, je vous... OK. Vous vous rappelez dans Exode 20, Exode 19, Dieu va descendre sur la montagne, n'est-ce pas? Et puis il y a eu un grand bruit, et puis le peuple d'Israël avait peur. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ce passage-là? OK? Et donc, je lis à partir du verset 18, il dit « Tout le peuple entendit les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce stade, le peuple tremblait et se tenait dans l'étonnement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » C'est-à-dire, en fait, le peuple, quand Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a eu tellement peur, ils ont dit à Moïse, toi, tu peux parler à Dieu. Et puis, quand il te dit quelque chose, tu viens nous dire. Mais nous, on ne veut pas parler à Dieu. Parce qu'ils étaient tellement épouvantés qu'ils ont décidé. Et c'est là où Dieu va décider de dire, je vais toujours susciter un prophète au milieu de vous à qui je vais parler. Et la prophétie de Deutéronome 18, c'est une prophétie sur une lignée de prophètes. OK? Et celui qui vient après Moïse, ça va être Josué. OK? Ça va être Josué. En fait, donc tous les grands prophètes que vous voyez, c'est tous justement des gens qui s'insèrent dans cette lignée de personnes à qui Dieu parle pour le peuple. OK? C'est ça l'idée. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc hier, on discutait avec David et Rodrigue sur la période intertestamentaire, ce qu'on appelle la période intertestamentaire, c'est-à-dire la fin de la Bible, l'Ancien Testament et l'Évangile. Il y a eu 400 ans. C'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. OK? Durant ces 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Dieu a gardé le silence. Et c'est pour ça que les Juifs, quand ils sont venus voir Jean-Baptiste, tout le monde savait qu'on attendait le Messie. Et donc, la première question qu'ils lui ont posée, il lui a dit, est-ce que tu es le Messie? Parce que tout le monde attendait le Messie. Et Jean-Baptiste va leur dire, non, je ne suis pas le Messie. Et la question qui vient immédiatement après, c'est de dire, est-ce que tu es Élie? Pourquoi il pose la question, est-ce que tu es Élie? Parce qu'on savait que Élie allait venir avant le Messie. Vous vous rappelez de Jésus, quand il parlait de Jean-Baptiste, il a dit, c'était l'Élie qui devait... Voilà. Donc les Juifs savaient qu'avant que le Messie arrive, il faut que celui qui a été prophétisé
à la personne d'Élie viennent. C'est pour ça qu'ils lui disent, tu es le Messie? Il dit non. Ah, tu es Élie? Non. Et après, il lui dit, est-ce que tu es le prophète? Donc, comme le Messie n'est pas là, et que Élie n'est pas là, il se pose maintenant la question, Dieu à 400 ans ne parle pas, est-ce que maintenant c'est le prophète qui doit nous parler qui est là? Vous voyez? Voilà. Vous voyez comment c'est important l'écriture? Et il faut mettre les connexions entre les textes. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas la parole, vous n'allez rien voir dans la parole. C'est-à-dire, en fait, il faut que vous aimez. J'ai pris cet exemple-là, parce qu'en fait, on vit dans un pays qui a beaucoup de musulmans. En fait, on peut vous semer le doute rapidement et en utilisant la parole. Si vous ne lisez pas la parole, vous ne serez jamais armé pour répondre. Et tant que vous n'avez pas cet amour pour la parole, il faut que, vous savez, je discutais avec la même personne, je lui disais, la Bible dit, parce que souvent on vient à Dieu avec à la petite porte, c'est-à-dire, Dieu fait grâce. On peut vivre des maladies, Dieu nous guérit, on voit la main de Dieu, on vient à Dieu. On peut vivre des situations difficiles. Dieu nous sort de là, on voit la main de Dieu et on croit en Dieu. Mais n'oubliez jamais une chose, la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si votre foi est juste basée sur le fait que Dieu a fait quelque chose dans votre vie et pas sur la parole, commencez à mettre des points d'interrogation sur votre foi. Il faut que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, en fait, Dieu peut faire des choses dans votre vie. Et en plus, nous, on est chrétiens. On dit que Dieu, c'est le Père. Mais qui est le Père qui ne fait pas du bien à ses enfants? Tout Père a envie de faire du bien. Donc, en fait, le fait que Dieu nous fasse du bien, c'est presque normal, en fait. Mais est-ce que nous, on reconnaît la voix du Père? Est-ce que notre foi est basée sur une reconnaissance parfaite de la voix du Père? Et c'est ce que Jésus va dire. Mes brebis entendent ma voix et ils connaissent ma voix. Donc, si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, si votre foi n'est basée que sur des bénédictions, des guérisons, des trucs, je ne dis pas que ce n'est pas bon. C'est très bien. Gloire à Dieu. Moi-même, quand je suis malade, j'ai envie que le Seigneur me guérisse. Je suis le premier. Mais votre foi doit être basée sur une ferme conviction de la parole de Dieu. Mais pour ça, il n'y a pas 50 milliards de solutions. Il faut lire la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas. Et je t'assure, quand vous lisez la parole de Dieu, il vous faudra du temps pour mettre les connexions entre les trucs. Et donc, il ne suffit pas de dire j'ai lu une fois la Bible du début à la fin pour dire j'ai lu la parole de Dieu. Non. C'est-à-dire, en fait, il faut la lire, la méditer et puis noter. Il y a des choses qui ne sont pas claires, vous les notez. Vous posez, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, vous posez des questions à des gens. Et peut-être qu'ils vous donneront une réponse satisfaisante. Si vous donnez une réponse satisfaisante, tant mieux. Si vous ne donnez pas une réponse satisfaisante, ce n'est pas grave. Notez toujours cette question dans votre tête pour que vous sachiez qu'un jour, peut-être, vous allez croiser quelqu'un qui vous donne l'impression de bien connaître la parole. Je dis, OK, moi, il y a quelque chose qui taraude dans ma tête pendant longtemps sur cette question-là. Est-ce que tu peux m'éclairer par rapport à ça? Et peut-être qu'il va vous donner une réponse qui est claire. Mais en fait, il faut que vous lisez la parole. Mais il y a un truc qui est important. C'est-à-dire, il faut que vous ayez une relation très particulière avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous dites que c'est la parole de Dieu, vous dites, OK, moi je crois que ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit que c'est bon, je dis que c'est bon. Tout ce que Dieu dit que c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Et je ne vais pas discuter de ça. Si vous voulez à chaque fois passer votre temps à mettre en doute la parole, vous n'allez rien apprendre. C'est-à-dire, en fait, votre attitude par rapport à la parole de Dieu va vous permettre de comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une conviction forte que ça, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut que vous ayez cette conviction forte en disant, moi, ce que je lis, je crois que c'est la parole de Dieu. Et à un moment donné, il faut que vous faites une décision. Mais c'est une décision, ce n'est pas des sentiments, c'est des décisions. C'est une décision en disant, moi, je veux que maintenant ma vie soit calée à ce que dit la parole de Dieu. C'est une décision, ce n'est pas un sentiment. C'est-à-dire, tu dis, OK, ben, des fois la parole de Dieu va dire quelque chose sur lequel j'ai du mal à...
Mais je dis, OK, même quand ça arrive, je conforme mon truc à la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des choses, tu vois, on est tous des pécheurs. On pêche et on va toujours pécher. Mais il y a une chose de dire, moi j'ai péché, je demande à Dieu de me pardonner et de m'aider à surmonter cette difficulté. C'est une chose, c'en est une autre de justifier ses péchés par des arguments, dire ouais, non, mais je n'ai pas fait exprès, ouais, etc. Ça ne vaut rien, ça. C'est-à-dire, il faut toujours arrêter de vouloir justifier le péché par n'importe quel, il m'a fait ceci, etc. Non, tu lui as dit quelque chose qui n'est pas bon. Il faut reconnaître que c'est bon, indépendamment de ce qu'il a fait. Même si ta réaction, même si ce que tu as dit, c'est une réaction avec ce qu'il a dit. Mais tu dois dire, OK, c'est peut-être une réaction avec ce qu'il a dit, mais ce que je dis, ce n'est pas bon, ce n'est pas le péché, je demande pardon. C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment, c'est comme ce que dit la Bible, malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien. C'est-à-dire, il faut toujours avoir cette capacité de dire le bien, c'est bien, le mal, c'est mal. Et quand même tu le fais, tu dis ça, c'est pas bon. Et de reconnaître devant Dieu que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Et tu te mets dans une bonne dynamique si tu fais ça. Mais si tu veux, c'est pas compliqué. Hein. Si vous voulez trouver par exemple, un défaut chez moi, vous allez facilement trouver un défaut. Et on peut faire ça pour n'importe qui. Si vous voulez trouver des défauts, si vous voulez trouver des raisons pour dire quelque chose sur quelqu'un ou sur quelque chose, vous allez toujours trouver quelque chose à dire. Ce n'est pas difficile. Mais ce que nous devons faire, c'est justement d'essayer toujours de conformer notre vie par rapport à la parole. C'est souvent, par exemple, je vais vous donner cet exemple aussi, on parle d'amour. Les gens placent l'amour dans le domaine du sentiment. L'amour n'a rien à voir avec le sentiment. Amen. Et l'amour est beaucoup plus grand que les questions de sentiment. La Bible dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire, en fait, si moi, je dis, j'aime ma femme, juste pour vous donner un exemple, pour vous montrer que l'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ça va au-delà des sentiments. Si moi, je dis, j'aime ma femme. OK? OK. La parole de Dieu me dit, tu ne commettras point d'adultère. Si moi, je veux accomplir l'amour que j'ai ma femme, je vais accomplir la loi. C'est ça que ça dit. Quand on dit l'amour est l'accomplissement de la loi, c'est de conformer les décisions qu'on prend à la loi de Dieu. Et c'est comme ça que l'amour va s'exprimer. Donc, vous voyez que ça va au-delà des sentiments. C'est-à-dire, tu peux avoir un sentiment bien intentionné avec ta femme et faire n'importe quoi à côté. Mais si tu veux vraiment vivre ce sentiment en conformité, il faut que tu accomplisses la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important parce que quand on ne voit pas ça, on place les choses dans le domaine du sentiment, des émotions. Et honnêtement, dans le domaine du sentiment, des émotions, on nage dans un océan de subjectivité. C'est-à-dire, à chaque fois que tu amènes un argument, l'autre va t'amener son autre argument. Et tu ne vas pas t'en sortir. Mais par contre, si tu définis une règle objective qui est la parole de Dieu, là, il n'y a pas de discussion. Si tu dis, moi, ma norme, la norme que je définis, c'est la parole de Dieu, et donc tout ce que je fais est mesuré par rapport à cette norme, il n'y a pas de subjectivité. Quand la parole de Dieu dit, ça c'est bon, tu dis c'est bon. Quand la parole de Dieu dit, ça c'est pas bon, tu dis que c'est pas bon. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. C'est-à-dire, c'est dommage parce qu'en fait, normalement, dans les églises protestantes évangéliques, donc qui rentrent dans la tradition protestante, le cœur de la tradition protestante, c'est le fameux sola scriptura, l'écriture, qui fait autorité au-dessus de tout. Mais moi, j'ai écouté la dernière fois un message de Jean-Marc Tobois qui disait, lui, tu vois, c'est un message qu'il avait donné dans les derniers moments de sa vie. Il disait en fait que dans le milieu évangélique, il y a un problème entre la pratique de la foi et
ce que les gens comprennent vraiment. Il dit qu'il y a un hiatus. Parce qu'en fait, justement, les gens ne pratiquent pas. Ils disent, OK, la parole, mais ils ne pratiquent pas la parole. Voilà. Et ça, c'est un problème. Tu vois, c'est-à-dire, il faut mettre en pratique la parole. Alors, on a tous des défauts, encore une fois. Moi, je sais que des fois, je dis, bah, tiens, j'ai réfléchi sur un truc, ou je prêche, je dis, ah, tiens, l'autre jour, j'ai dit ça, mais en fait, j'ai des efforts à faire sur ce plan-là. Voilà, et il faut reconnaître, c'est-à-dire, mais il faut être dans une dynamique où on essaie de se perfectionner, parce qu'on n'est pas parfait. On fait tous des erreurs, on fait tous des conneries. Donc, mais des bêtises, pardon. Désolé, voilà, tu vois, je viens en faire en plus. Je viens de faire une bêtise. Voilà, comme quoi, c'est pas compliqué. Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, il faut avoir justement ce rapport véridique par rapport à la parole, en disant, moi, je vis la parole véritablement. Okay? Donc voilà, donc c'est ça l'importance, justement, tu vois. Donc je vous ai donné cet exemple pour vous montrer l'importance de faire de l'apologie. Donc on est appelé à défendre notre foi, mais pour défendre notre foi, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Toi, tout à l'heure, Alicia, 2 fois dans la suite, dans la louange, il a dit, ben tiens, j'ordonne à mon âme de louer l'Éternel, tu vois, etc. OK? Ben, tu vois, moi, je peux lui donner un exemple qui va lui parler. Si vous prenez, par exemple, parce que dans la famille chrétienne, ils sont nombreux. Si vous prenez une église comme les adventistes du 7e jour, pour eux, quand quelqu'un est mort, il n'entre pas dans la présence de Dieu. Il est mort. C'est-à-dire, il dort, il est mort. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne croient pas en l'âme. C'est-à-dire, ils croient qu'en fait, ce qui nous anime, ce qui fait que là, je suis en train de parler, c'est la vie que Dieu m'a donnée. Et donc, quand je suis mort, je vais vous donner une image comme ça, vous voyez. C'est comme, par exemple, cette lampe qui est allumée. Elle est allumée, donc elle est en vie. OK? Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est allumée? C'est parce qu'il y a de l'électricité. Et donc, eux, ils voient la vie comme de l'électricité. C'est-à-dire, quand tu es mort, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus d'électricité. En fait, tu es mort. Donc, ils ne croient pas que les gens rentrent dans la présence de Dieu quand ils sont morts. Alors, tu vois, il y a beaucoup de passages bibliques qui disent le contraire. Quand on lit le livre d'Apocalypse, on voit l'âme des morts qui étaient sous l'autel, qui parlait à Dieu. Si on prend la parabole de Lazare, quand il est mort, son âme a été transportée, etc. Mais pour eux, ben non, quand on meurt, on dort. OK? Et tu vois, pourtant, c'est des gens qui se disent chrétiens. Donc, en fait, et donc, quand on a des gens comme ça devant nous, ben, en fait, il faudrait justement qu'on puisse répondre, mais qu'on puisse répondre de façon claire, limpide, et qui ne sème pas, où il n'y a pas de doute dans les réponses. Et pour pouvoir faire ça, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que quand vous avez votre famille, vos enfants, que vos enfants côtoient des gens qui challengent leur foi, qui sèment le doute, ben, ils peuvent s'éloigner de la foi simplement parce qu'on a semé quelque chose qui a mis le doute en eux. Donc voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là, mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment, on a étudié ces 7 livres durant ces derniers mois. Moi, j'espère en tout cas que vous avez lu ces livres, mais quand je dis lire, c'est une méditation. Ce n'est pas juste je lis et puis c'est bon. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait correctement, proprement, on va rentrer dans une période de vacances. Prenez du temps. Ce n'est pas des livres qui sont compliqués, qui sont longs et compliqués en plus. C'est 5 chapitres maximum. Tu vois, donc prenez du temps à les relire et puis à bien les maîtriser. Et peut-être qu'à la rentrée, je ne sais pas. Et puis n'hésitez pas, si par exemple il y a des choses, vous savez qu'en fait, vous n'arrivez pas à avancer dans votre foi et vous avez besoin peut-être d'un enseignement spécifique sur quelque chose dont vous pensez que ça peut vous aider vraiment dans votre foi, vous pouvez voir Marc. Vous lui dites, OK, moi j'aimerais bien avoir un enseignement sur ça parce que voilà, je sens que j'ai besoin de connaître beaucoup plus sur cette question-là parce que voilà, ça me manque. Et je suis presque sûr que Marc aura un plaisir à pouvoir répondre à ce genre de choses. Il faut que, parce qu'on peut venir ici faire des messages. Moi, je vais parler, on aime bien s'écouter. Hein. On peut parler. Et puis, on est parti. Tiens, vous avez écouté le message d'aujourd'hui, ça parlait de quoi? Ah, je ne sais plus. Et en fait, vous n'avez rien retenu. Donc, s'il y a des sujets qui vous passionnent, mais suggérez-les à Marc. S'il y a des sujets qui vous passionnent, suggérez-les. Si ça peut vous aider vraiment dans votre foi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous-même, vous devez faire le travail pour vous-même.
moi, je t'assure, je pense que Dieu a fait bien les choses, je ne suis pas pasteur. Parce que si j'étais pasteur, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes dans mon église. Parce que je vais venir un dimanche, le culte, je vais donner une feuille à chaque personne. Je vais dire, OK, voilà le thème aujourd'hui, dites-moi ce que vous pensez de ce thème-là. Je dis n'importe quoi, je dis, tiens, parlez-moi de la Trinité. Qu'est-ce que vous savez sur la Trinité? Et les gens vont prendre 1 heure à écrire ce qu'ils savent. Et je vais prendre les feuilles et je vais faire les messages sur les réponses des gens. Parce qu'au moins, je suis sûr que quand je fais ça, je vais parler des choses. Parce qu'en fait, déjà, ça permet de voir quel est le niveau des gens. Parce que franchement, je t'assure, le niveau de connaissance biblique dans les églises, je t'assure, moi je discute des fois avec des gens, je dis, mais il y a un souci. Le niveau est très bas. Le niveau est extrêmement bas. Alors, ce n'est pas pour vous décourager, hein, mais c'est juste pour vous pousser à lire. Et il faut lire la parole de Dieu. Donc, en fait, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a des trucs, voilà, des choses qui peuvent vous aider dans votre foi, vous aider à avancer, vous pouvez les suggérer. Parce que les gens sont très... Je vais en profiter, mais je le dis vraiment avec beaucoup d'amour. Parce que j'ai 48 ans et j'ai été dans beaucoup d'églises. Souvent, on entend des choses dans les églises. Tiens, je ne suis plus nourri dans cette église, je ne reçois plus rien, etc. Dès que j'entends ça, un chrétien qui dit ça, déjà, il me donne une information sur lui-même, c'est que lui-même ne lit pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour être nourri, même si ça fait partie de l'objectif. On vient à l'église parce qu'on a envie de louer le Seigneur, déjà. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et si on quitte une église parce qu'on n'est pas nourri, ça veut dire une chose, ça veut dire que moi, je suis capable de dire tel message est pertinent, tel message n'est pas pertinent. Et si je ne dis pas que c'est impossible, si je suis capable de dire tel message est pertinent, tel message n'est pas pertinent, alors que ma connaissance biblique c'est 0, ça veut dire qu'on est malhonnête. C'est ça que ça signifie. Et il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, je ne suis pas nourri, je ne reçois rien, etc. Et en fait, ils parlent, ils créent plein de problèmes autour. Et alors que le problème, c'est déjà chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Voilà. Donc, il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce que moi, suffisamment, je me nourris moi-même? Et je vous assure, si vous vous nourrissez vous-même, vous allez venir à l'église, vous n'allez jamais avoir cet effet-là. Tu vois? Vous n'allez jamais avoir cet effet-là. Et parce qu'il faut être passionné par la parole de Dieu. Tu vois, je parlais discuter d'un sujet, je ne suis pas sûr que si je dis le mot, je discutais quelqu'un qui me posait une question. Je dis, ben, en fait, je donne la réponse. Je dis, ta question, elle renvoie sur une doctrine qu'on appelle le supralapsarianisme et l'infralapsarianisme. Et j'ai fait exprès pour lui dire ça. J'ai fait exprès pour lui répondre ça. Et je lui dis ça. Il dit, mais de quoi tu me parles? Je dis, voilà. Ben en fait, ta question, c'est une question presque philosophique, parce que je voulais en fait lui montrer un mot pompeux que les théologiens appellent, pour lui dire en fait, la question que tu poses, elle est plus que philosophique que théologique, et ça ne sert à rien de perdre ton temps là-dessus. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, c'est une question en fait, qui renvoyait, parce qu'en fait, c'est une question calviniste, c'est-à-dire la question dont les calvinistes, comme en fait, ils sont à fond sur la prédestination, ils se posent la question, quand est-ce que Dieu a choisi certaines personnes qui vont être sauvées et d'autres qui vont être pas sauvées. Alors la question c'est, est-ce que c'est un décret de Dieu avant la création? Donc ça c'est le supralapsarianisme. Laps ça veut dire juste chute. Le supra ça veut dire avant la chute. Donc laps c'est le mot latin pour dire chute. Donc supralapsarianisme c'est ceux qui défendent que ce décret est avant la création. Okay? L'infra ça veut dire après. L'infralaps, donc le laps c'est la chute, l'infralaps donc après la chute. Donc il y en a qui défendent que c'est avant la chute et d'autres qui défendent que c'est après la chute. Mais en fait, c'est que la question de la prédestination, en tout cas la manière dont tu me l'as posée, elle était tellement mal définie. Je dis ok, on prendra du temps pour discuter sur ça. Mais en fait, moi je ne suis pas du tout calviniste et je n'adhère pas du tout au calvinisme. Et on peut prendre le temps pour discuter. Mais je lui dis, ne perds pas ton temps parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Pour son niveau, en tout cas, je dis, ne perds pas ton temps sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que ça. Voilà, tu vois, voilà.
Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous encourager à lire la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu. Voilà. C'est notre guide, c'est notre norme. Voilà. Je te passe le truc et je te laisse prier. Amen, merci Michael pour cette synthèse de tout ce qu'effectivement on aurait pu peut-être rater par rapport à des détails, etc. C'est important. Avec Michael le dit, j'essaie de le dire aussi, Marc nous le dit souvent, il n'y a rien de mieux que de s'atteler au fait de connaître ce dont on parle, à savoir la parole de Dieu. C'est bien beau de se définir, d'avoir... On ne parle pas forcément toujours d'identité en Christ, etc. Mais c'est des notions qui sont importantes. Et on ne peut pas se prétendre, on ne peut pas se répandre, on ne peut pas, en tout cas, témoigner du fait qu'on soit à Christ sans forcément devoir aussi savoir de quoi on parle. Ce n'est pas possible. D'autant que, Michael l'a très bien ressouligné, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et quand on voit comment a été traité le maître, il ne faut pas penser qu'on vit au Club Med, il ne faut pas non plus penser qu'on sera dispensé d'un certain nombre de choses, il faut simplement s'y atteler. Avec les armes que Dieu met quelquefois en nous, quelquefois à l'extérieur de nous, c'est aussi à nous d'aller les chercher. Ce n'est pas toujours effectivement évident de terminer sa journée en lisant la Bible, de commencer sa journée en lisant la Bible, mais c'est un effort nécessaire, parce qu'effectivement il nous prépare pour la suite. Amen, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour... Effectivement, merci pour ce message, merci pour ces moments, merci pour ces temps qu'on a pu passer ensemble, entre frères, entre sœurs, en famille, véritablement. Merci pour cette famille spirituelle que tu nous as permis d'avoir au sein même de ce lieu, que tu puisses accompagner chacun là où tu l'as destiné, sa maison, peut-être ailleurs, en tout cas que tu raccompagnes chacun en ayant mis sur son cœur la nécessité de te connaître, la nécessité de connaître ta parole, la nécessité d'adhérer à ta parole et de s'y tenir. Père, que chacun puisse avoir le loisir pendant cet été, pendant ces moments un petit peu pas de flottement, mais voilà, en tout cas ces moments plus légers, plus doux, de mettre dans le cœur de chacun l'envie de lire, l'envie d'aller plus loin, l'envie de prendre vraiment du temps avec toi, l'envie de prendre vraiment du temps sur ce que tu dis, sur comment tu l'as dit, sur le pourquoi de comment tu l'as dit, Père, que chacun puisse vraiment s'atteler à cette tâche et que chacun puisse aussi rentrer en septembre avec cette envie aussi d'en savoir plus, d'en développer plus et d'en discuter plus. Père, merci pour nos échanges, merci pour ce moment. Puisses-tu être béni au-delà des siècles. Amen.